Il y a 3 ans, on a reçu pour la première fois Vladimir Cauchemar à Combini. Et à un moment, il nous dit Les gars, vous devriez trop faire un reportage sur Olivier Afonso. C'est mon pote, c'est un gars de l'Atelier 69 qui fait des effets spéciaux pour les films et tout, c'est ouf, tu vas voir. On voyait pas le rapport, mais après, il nous a dit Mais c'est lui qui a fait mon masque en fait. Donc on est allé sur IMDb pour voir et on a tapé Olivier Afonso et genre... Donc en gros, depuis 15 ans, le mec bosse dans un grand hangar avec plein d'artistes du genre et crée des effets spéciaux pour tout le cinéma. Et pas que des films d'horreur, hein, genre des films avec Danny Boone ou Kev Adams, quoi. Donc on l'a appelé pour savoir si on pouvait venir voir cette fameuse caverne d'Ali Baba que nous vendait Vlad. Et plus qu'une visite, il nous a montré du faux sang, un vieux masque de Lambert Wilson, un faux bébé mort, et aussi comment on colle des poils à un sanglier. Et ouais, tout ça. Et bienvenue. Donc là, c'est une vitrine de différentes choses qui nous restent, de différents projets de films ou de séries, etc. Là, tu peux voir les têtes de Marianne, de la série Marianne, qui était sur Netflix. Ça, c'est la tronçonneuse de Leatherface, l'un des derniers massacres à tronçonneuse, qui était réalisé par Alexandre Bussuet et Julien Maury. Après, tu as différentes choses. Ça, c'était le Quentin Dupieux, le Dain, l'homme avec le trou dans la tête et la tête coupée en deux. Tu as l'équerre, là, d'Auposte. Tu as la maquette de Jean Dujardin pour les petits mouchoirs. Il y a la maquette du vieillissement de Brice de Nice 2, il y a les Moustachous de Eric Aravzi. Ça, c'est en fait, c'est devenu le logo de l'atelier, c'est un film de Xavier Jeance qui s'appelle Frontières. Donc là, il date depuis 2006, il commence à tomber en lambeaux, mais voilà. Il est toujours là. On fait un petit tour ? Ouais, ok. Donc on est 3 responsables, il y a Fred qui bosse là jusque-là, et il y a Guillaume qui est normalement ici, et après il y a plein d'intervenants extérieurs, parce qu'on a quand même pas mal de boulot. Je pense qu'on est pas loin d'une quinzaine, je crois. Donc là, ici, on est sur la partie sculpture, c'est-à-dire qu'à la base, on part sur des empreintes de comédiens. C'est une empreinte de Vincent de Zania. Et à partir de cette base-là, on va monter des sculptures avec de la plastiline, c'est une pâte à modeler. On va déterminer des volumes. Tu vois, par exemple, là, tu peux voir qu'on a des lèvres. Et après, à partir de là, on fera un moule où on fera des tirages de prothèses en silicone. Et donc ici, c'est dans la partie plus... il y a encore une extension de la sculpture, mais aussi de fabrication d'objets. Donc il y a Antoine qui est là, qui est en train de préparer l'âme pour faire une âme pour faire des glaives, qui sera... bon, on peut le dire, ça, c'est pour des glaives pour Astérix et Obélix, ouais. En fait, nous, on est spécialisé dans le corps, mais les techniques qu'on utilise pour de moulage, de triche visuelle, etc., c'est valable aussi pour tout ce qui est armes factices. Et donc, quand on fabrique des armes factices, c'est aussi pour protéger les cascadeurs ou aussi pour protéger les objets. Ça, par exemple, tu vois, ça devait être une épée qui devait trancher la tête de quelqu'un. Ça reste quand même dangereux, donc il a fallu le mettre sur un sort de levier où le mouvement de trancher était tout le temps le même. Parce qu'il suffit que ça se dévie un tout petit peu, les personnes à côté peuvent être mises en danger. Donc là, c'est la zone où on fait les tirages de prothèses. Les gens pensent souvent que c'est du latex, mais en fait, c'est du silicone. C'est des choses comme ça, tu vois. C'est un crâne qui va être posé par-dessus les cheveux du comédien pour donner l'impression qu'il a le crâne rasé. Et tu vois, c'est du silicone et quand tu prends, tu as vraiment une mollesse. C'est assez drôle parce que, tu vois, souvent les gens ils se demandent comment ça se fait qu'en rajoutant de la matière, on peut donner une sensation de creux. En fait, avec des astuces de couleur, des astuces de lumière, en fait, la sculpture, c'est ni plus ni moins que la lumière qui vient taper sur tes volumes. C'est du faux sang et ça, tu vois, on travaille avec des couleurs très différentes. Parce qu'évidemment, à la caméra, la lumière, elle n'est pas pareille, donc il faut utiliser des sangs plus ou moins clairs, plus ou moins marrons, plus ou moins foncés. C'est assez intéressant parce que quand il est en masse, tu as un truc très opaque, mais quand tu le fais glisser, bah, tout de suite, tu as un truc qui est pas mal... il faut savoir les utiliser, en fait, les sangs. Ça ressemble à ça, c'est le socle, ça c'est l'empreinte du comédien. Et par-dessus, il y a le moule de la sculpture qui va être posé par-dessus. Et en étant par-dessus, l'espace qui sera créé de la sculpture, ou qu'on l'a pu, eh ben, ça va créer la prothèse, en fait. Et là-bas, on a un stock d'éléments qui nous restent qu'on réutilise parfois. Mais la plupart du temps, on refabrique des choses parce que si tu es réalisateur, tu n'as pas envie de revoir ce que tu as eu dans ton film, dans un film de quelqu'un d'autre. Donc tu vois, tu reconnais les profils de certains comédiens, Lambert Wilson ou Kev Adams, etc. Tu as Danny Boone,
C'est vraiment des... tu vois, les cascadeurs, ils mettent ça pour justement... c'est souvent pour des scènes de voiture ou des scènes de combat, etc. où ça peut être dangereux pour les comédiens. Là, tu vois, par exemple, il y a le cadavre, c'est assez glauque, hein, le cadavre d'un enfant. Là. Il y a une momie là-haut, il y a... tu vois, regarde, il y a des faux bébés là aussi. Tu vois, c'est assez glauque. Hein. Tu travailles aussi avec les valeurs de plan, tu vois, les cadres. Si tu as quelque chose de très serré, bah, tu vas pouvoir tricher beaucoup plus de choses que si tu as une valeur plus large. Et souvent, les réalisateurs, il y a plein de réalisateurs qui cherchent, de réalisatrices qui cherchent la réaction du comédien. Donc on aura une incidence aussi là-dedans, dans cette mise en scène, parce qu'on proposera des choses en fonction de ça. En France, on n'a pas il y a un métier qui n'existe pas vraiment, qui s'appelle le prop master. C'est celui qui fabrique les accessoires, que ce soit des accessoires spéciaux, etc. Et donc ils font appel à nous pour les objets un peu plus complexes, etc. Tout le monde en fait nous contacte pour nous demander si on peut faire des choses factices en fait. Donc là on est sur la partie, on revient à la partie animatronique. Donc c'est Nico qui a géré aussi la pince qu'on voit sur l'affiche d'OSS, le prochain OSS, ouais. Donc qui est un bras articulé, voilà. Donc il a fait à la fois les mécanismes, mais aussi il a modélisé l'objet sur un logiciel 3D. C'est plutôt amusant parce que, tu vois, on pense souvent au numérique, mais il y a des choses assez simples qu'on peut faire aussi en animatronique. On ne peut pas tout faire, mais il y a quand même pas mal de choses possibles et c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà, oui, ça c'est son domaine, quoi. Tout ce qui est les trucs intelligents, c'est lui. Donc là, tu vois, on a des petites impressions 3D, c'est des petits exemples. La maquette de Mandibule pour Quentin Dupieux. Waouh, c'est une mouche? Mais non. Donc là, tu as différents trucs, différents éléments, notamment la tête de Gambi. Combini fait vachement de reportages rap. Et voilà. Là, c'est la partie de Mélanie qui est en train d'implanter et qui s'occupe de tout ce qui est poils, perruque, moustache. Le poil, c'est son domaine. C'est parce qu'on a articulé le cou du faux sanglier. D'accord. Et donc, il manque des poils. Donc, pour raccorder, pour cacher ce trou, bah, Mélanie, elle fabrique des raccords de poils pour que ça puisse bien fonctionner. Placer tous les poils et les cheveux sur une prothèse d'un visage. Ouais. Ça prend pareil combien de temps à peu près? Si c'est une barbe, ouais. Je sais pas, 2 jours. Et si c'est tous les cheveux d'un Gambi par exemple? Une tête entière à implanter, il faut compter 5 jours. Ouais, d'accord. Et elle va vite. Parce que tu vois pas faire, mais ça va vite, elle va super vite. En fait, tous les processus sont super importants. La prise d'empreinte, elle est importante. Si tu foires ta prise d'empreinte pour la suite, c'est chiant. La sculpture, évidemment, c'est important. Le moulage, c'est important. La technique, c'est important. Tout ça prend du temps parce qu'il y a plein d'étapes. C'est pas comme dans Mission Impossible, tu mets dans une machine, ça sort au bout d'1 heure, quoi. Non, c'est très très long. Faut pas sous-estimer les étapes parce que si on les sous-estime, après on le paye forcément derrière. Il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais non, c'est pareil ». Non, franchement, c'est pas pareil. Et puis le spectateur, même s'il connaît pas, il va le sentir qu'il y a un truc qui va pas. Souvent, nous, dans notre taf, pendant longtemps, on nous a considérés comme des gamins qui jouaient avec du faux sang, faire des films d'horreur débiles, etc. Mais ça reste quand même des techniques hyper précises, hyper pointues, et c'est plutôt rigolo, quoi. Alors c'est sûr qu'on reste des gamins qui s'amusent avec du faux sang, mais pas que.